Comment le faire parler? Chérie, parle-moi. Bien des femmes, rarement l'inverse, se plaignent que leur conjoint, leur mari en fait, ne parle pas ou pas assez ou plus du tout. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement votre cas. Soit en fait, il est muré dans le silence depuis votre dernière dispute. Ou bien encore, peut-être qu'il vous répond mais juste le strict minimum. Mais vous, vous en voulez plus. Ou peut-être encore n'a-t-il jamais réellement communiqué, mais là vous ne le supportez plus. L'idée ici est, selon votre situation, de comprendre ce qui se passe chez votre conjoint pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Alors, premier sujet. Il a toujours été introverti, il a toujours été comme ça. Alors, première question que je dois vous poser. Pour quelle raison voudriez-vous aujourd'hui le changer? Vous l'avez toujours accepté comme ça jusqu'à maintenant. Alors pourquoi maintenant ça pose un problème? Pour quelle raison? On ne peut pas changer quelqu'un, vous le savez sans doute. En tous les cas, pour mieux communiquer, ça sert à rien. Mais en revanche, on peut apprendre à communiquer, apprendre à échanger correctement. Alors, sans vous faire un cours magistral, je peux déjà vous donner quelques points pour avancer si la personne a toujours été dans cette situation. Alors, première question, c'est celle que je viens de vous poser. Pour quelle raison voudriez-vous maintenant qu'il ou elle change? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous aujourd'hui? Deuxième point, est-ce important pour vous? Et à quel point? Et si vous obtenez une réponse, à quel point en fait cette réponse est importante pour vos actions futures? Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu besoin de lui. Prenez bien conscience que c'est tout nouveau pour lui. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas besoin de lui pour répondre à vos propres questions. D'accord? Ou en tous les cas, vous vous êtes débrouillé pour obtenir les réponses que vous vouliez à vos questions. Enfin, si c'est votre cas, si la réponse est oui à cette deuxième interrogation, et bien dans ces cas-là, je vous invite à écrire votre question sur un support. Vous notez sur votre feuille la question. Et puis, vous regardez quelles émotions en fait, viennent se greffer à votre ressenti sur la réponse que vous aimeriez obtenir. Quelle que soit la réponse, qu'elle soit positive, négative, et vous pouvez même envisager une réponse que vous n'avez pas encore, que vous aimeriez ou que vous n'aimeriez pas avoir. Et notez l'émotion qui s'y réfère. Dès lors que c'est fait, notez-le aussi. Et enfin, reprenez votre question de départ. C'est-à-dire, essayez de la reformuler avec vos émotions. Expliquez le pourquoi du comment. Soyez claire et concise, très précise. Si vous avez une question à rallonge, vous risquez d'avoir un temps de pause avant d'avoir une réponse. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez réellement. Mais en tous les cas, prioritairement, quand vous mettez vos émotions à votre service et dans une question bien construite, eh bien au final, la personne qui est en face et qui réceptionne cette question va pouvoir comprendre l'importance de votre questionnement, l'importance de sa réponse. Et ça, c'est important. À ce moment-là, la personne prend sa place et voit l'importance qu'elle a à répondre. Alors au début, vous allez me dire, ouais, je ne vais pas faire ça chaque fois que je lui pose une question. Hein. Moi, je me pose une question, je lui pose la question directe. Eh bien, apprenez à ne pas être spontané, apprenez à réfléchir et à voir si vraiment c'est important pour vous, à bien poser les questions. Plus on apprend à faire des choses, plus on veut quelque chose de nouveau, plus il faut faire des choses nouvelles. Il n'y a pas de secret, d'accord? La communication, ça s'apprend. Donc dans l'idée, si vous avez vraiment envie d'avancer, alors prenez cette nouvelle habitude, écrivez-le, faites-le. C'est comme ça en fait que vous apprendrez à devenir autonome sans avoir besoin d'un papier, un crayon pour noter à chaque fois vos questions. D'accord? Et n'oubliez pas, ce n'est pas de la magie. D'accord?
Jusqu'à maintenant, vous vous êtes débrouillé seul. Alors ne vous attendez pas à ce que ça change avant 2 à 3 jours. En règle générale, un homme a besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir vous répondre. C'est sa façon de fonctionner. Il n'est pas vous. Deuxième point, il répond, mais juste le strict minimum. Alors visiblement déjà, il vous a répondu. Mais visiblement aussi, vous n'êtes pas satisfaite. Alors, quelles étaient vos attentes? Pour quelles raisons en voulez-vous plus? Aviez-vous des attentes particulières? Sachez que plus vous attendez quelque chose et moins vous en obtiendrez. Surtout avec plus d'exigences et plus d'attentes. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous recommander, c'est d'ores et déjà, encore une fois, de savoir identifier si c'est un besoin ou une envie. Qu'est-ce que vous venez de demander là? C'est quoi? C'est un besoin en fait cette réponse? Ou c'est juste, bah non, j'ai envie qu'ils me répondent, c'est tout. Voilà. L'envie est éphémère. Le besoin est important, comme de respirer, comme de manger. D'accord? C'est pas la même chose. Et enfin, deuxième point, vous allez dire, je sors rien du chapeau, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, dans le premier point, prenez conscience et surtout acceptez que votre partenaire est différent de vous. Ce que vous aimeriez qu'il réponde, en fait, fait que vous répondez à sa place. Mais il n'est pas vous. Il ne va pas répondre forcément ce que vous voulez. Ça peut arriver, bien entendu. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même opinion. C'est génial. En revanche, selon si c'est un besoin ou une envie, encore une fois, encore faut-il l'identifier, d'accord? Apprendre à l'identifier, ça s'apprend aussi. Des fois, c'est pas inné. Eh bien, c'est parfait, c'est génial. Vous savez exactement ce qu'il va vous répondre. S'il ne vous répond pas ou juste ce qu'il faut, c'est qu'il va vous répondre pour avoir la paix et c'est tout. Point final. Ou parce qu'il ne voit pas pourquoi il argumenterait sur ce sujet-là. D'accord? Alors, je vous rappelle encore une fois qu'il est différent. Donc, acceptez cette différence. Appréciez peut-être d'avoir peu pour obtenir par la suite plus. Parce que plus vous avez des attentes, et on va le voir, et moins vous obtiendrez de choses. Donc plus vous allez vouloir lui tirer les verres du nez, et plus en fait il va se refermer. Donc laissez-lui de la place pour pouvoir s'exprimer. Encore une fois, ça rejoint le point numéro 1. Laissez-le en fait s'ouvrir à vous, surtout s'il n'a pas l'habitude ou si en règle générale vous attendez, vous posez encore plus de questions et encore une question et encore une question, vous êtes en train juste l'agresser et donc encore une fois il se referme et donc il ne parle pas, il ne voit pas l'intérêt d'argumenter et donc vous obtiendrez juste le strict minimum pour que lui ait la paix et vous votre réponse. Troisième point, il se mure dans le silence depuis votre dispute. Bon, alors là, moi je vais vous dire très sincèrement, premier point, c'est que vraiment ça a dû être chaud comme échange, puisque s'il se mure en fait dans le mutisme, dans sa petite bulle, eh bien c'est que vraiment vous avez dû y aller fort. Alors autant l'un que l'autre, hein. Moi je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Et d'ailleurs là n'est pas le sujet de la vidéo. En revanche, premier point, je vous invite à vous poser la question. Non, ce serait pas mal d'ailleurs, je vous le suggère même fortement. Et si vous lui laissiez le temps d'être dans sa bulle? Parce que le deuxième point, c'est quoi? C'est que plus vous allez vous acharner à vouloir discuter avec lui, à vouloir comprendre le pourquoi, du comment, du où, ce qui chez les femmes est souvent récurrent, d'accord? On a besoin de savoir pourquoi, comment, où, avec qui et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, plus vous allez vous acharner, plus ça va avoir l'effet inverse. Il ne voudra pas sortir de son mutisme et vous aurez tout gagné, ou rien du tout en fait, hein, au final. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter que ça ne lui convienne pas, de le laisser dans son mutisme le temps qu'il en a besoin. Il reviendra vers vous. Laissez-lui la place de revenir. D'accord? C'est dur en règle générale pour nous parce qu'on a besoin de communiquer. On a toujours appris à communiquer, à échanger. Je parle pour beaucoup d'entre nous en tant que femmes.
D'accord, ça peut être le cas aussi pour les hommes. Mais sachez qu'en règle générale, ça se passe comme ça. Donc sans vouloir mettre tout le monde dans des cases, ok? On est tous différents. Mais bien entendu, là, il faut apprendre à lâcher et à ne pas se poser 50 milliards de questions, ou le fait qu'il revienne vers nous, s'il revient vers nous, de le matraquer de questions parce que c'est inadmissible, parce que ceci, parce que cela. Ça va être le plus dur. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir des réponses à vos questions, si vous avez vraiment envie d'avoir un échange constructif, alors il va falloir passer par cette case, par cette phase. Et enfin, troisième point en fait sur cette partie-là, si toutefois il ne revient pas donc vers vous, d'accord? Donc je vous ai dit qu'il fallait lui laisser la place pour qu'il puisse revenir. Si toutefois ça prend un peu plus de temps, laissez-le. Il a besoin lui aussi de respirer, de s'interroger. Un homme réfléchit, donc il calcule les choses, entre guillemets. Il les analyse, d'accord? C'est son mode de fonctionnement. Acceptez qu'il soit différent. Mais s'il reste un peu plus longtemps que d'habitude, eh bien là, moi, je vais vous inviter à vous poser des questions à vous-même, à avoir un petit peu d'introspection. Eh oui, le tout, c'est pas de savoir qui a tort, qui a gagné, d'accord qui a tort, qui a raison. C'est vraiment d'être gagnant-gagnant. Dans la communication, on échange, on ne se bataille pas, ok? Donc, le but là, il est vraiment de se poser les questions. Comment avez-vous formulé, en fait, vos échanges? Est-ce que vous aviez des besoins particuliers? Est-ce que c'était important pour vous, pour votre couple, pour votre relation? Ou c'était important pour lui, peut-être? Comment avez-vous formulé votre demande, vos échanges? Qu'attendiez-vous de cet échange? Vous êtes-vous imposé? Avez-vous été énervé? Avez-vous agressé l'autre? Là, il est temps de se remettre en question. Vous obtiendrez en fait toutes les réponses à ces questions-là parce qu'il s'agit de vous. C'est pas à l'autre d'y répondre. Il va certainement se poser les mêmes questions ou peut-être pas, peu importe. Vous faites ce travail. Interrogez-vous sur votre façon de faire. Parce que vous pouvez vous améliorer vous. Vous ne pouvez pas le changer lui. Mais vous pouvez vous améliorer et améliorer votre façon de communiquer avec lui. Vous savez, on évolue dans un couple, d'accord? Chacun à sa manière. Et en règle générale, quand on communique bien et que d'un seul coup d'un seul, après une dispute, on ne communique plus, c'est qu'en fait, il y a quelque chose sur lequel on ne s'est pas entendu, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a été frustré, qui a été touché. Le tout, c'est de comprendre, d'analyser ce qu'on a fait avant d'analyser ce que l'autre a dit ou fait. Donc, un petit peu d'introspection ne fait pas de mal et voyez un petit peu, sachez vous remettre en cause. Ça ne veut pas dire que vous avez tout bien fait, ça ne veut pas dire que vous avez tout mal fait ou que vous avez entièrement tort, non. Mais que vous cherchez à vous améliorer et à transformer cet échange. Alors, prenez vos responsabilités, arrêtez d'accuser l'autre, d'accord, des conséquences de cette situation. Et puis, si quand bien même il a envie d'être dans le mutisme, eh bien qu'il y reste. Grand bien lui fasse si c'est nécessaire pour lui. Prenez vos propres responsabilités et avancez. Voyez où peuvent être vos torts et vos raisons. Donc apprendre à communiquer, à échanger, à partager en couple, eh bien ça s'apprend. Il n'y a pas de secret. Donc pour ce faire, l'idée est vraiment d'accepter et de comprendre que l'autre est différent de soi. Il est différent de nous. Ok? Et enfin, deuxième point, c'est une base, hein, d'accord? Donc je vous en ai peut-être déjà parlé, très certainement même. Mais lorsque vous communiquez, lorsque vous échangez, évitez d'utiliser la deuxième personne du singulier. Utilisez la première, utilisez le jeu. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez qu'à vous, que vous ne parlez que de vous, qu'on est dans un narcissisme en fait spectaculaire. Non, ça veut dire que tout simplement vous allez apprendre à parler de vous, de vos émotions, qui font partie en fait de ce que je vous ai dit déjà auparavant. D'arriver à vous exprimer vous, de votre ressenti, ce dont vous avez besoin et non pas forcément envie uniquement. D'accord? Plutôt que de demander à l'autre, de lui dire « tu fais ci, tu fais ça, j'aimerais que tu fasses, que tu me dises », parce que le « tu », il tue, clairement.
Et ça, c'est la base de toute communication. Bien entendu, on peut parler à l'autre en le tutoyant, en le vouvoyant si vous voulez. Chacun sa part. Ça n'a aucune importance. Le tout étant de ne pas accuser l'autre, d'accord? Ou de ne pas le matraquer de questions, mais de vraiment échanger correctement. On va utiliser le tu, mais à bon escient. Tout ça, ça s'apprend. Alors, si vous avez envie d'avancer, vraiment d'avoir des échanges constructifs dans votre couple, de faire parler votre homme ou de faire parler votre femme, eh bien, je vous invite tout simplement à venir en cabinet ou en visio. Ben oui, parce que c'est possible, confinement ou pas. On peut travailler ensemble, seul ou en duo, d'accord? C'est possible en présentiel ou en distanciel. C'est vous qui choisissez. En attendant, je vous invite à faire ces petits exercices, à vous poser toutes ces questions et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, partagez-la, aimez-la et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!